Bienvenue sur Info 83. En ces temps compliqués, on parle beaucoup de crise sanitaire, Covid-19, on parle beaucoup de séparatisme, c'est un tout autre domaine. En attendant, il y a les travailleurs de l'ombre, ceux qui œuvrent dans l'ombre pour autrui. Et c'est le cas de notre invité, celui que nous allons recevoir maintenant, c'est le docteur René Moreno. Bonjour, docteur René Moreno. Bonjour à vous, Je vous appelle docteur, je vous appelle René, je vous appelle monsieur René. Moreno, je vous René, appelle René. Avec, voilà. vous avez 81 ans. Oui, Et vous êtes le président de l'association La Maison Bleue. Alors je montre le petit fascicule. Voilà, La Maison Bleue, c'est une association qui a pour but. Vous allez nous l'expliquer, docteur Moreno. eh bien, cette association a été créée en 2016 pour répondre à la demande des parents qui ont des enfants qu'on appelle à besoins particuliers, quelquefois des enfants dits différents. Et il faut vraiment être à la place de ces parents pour savoir le parcours difficile qu'ils ont à faire. Le maire de Sanary m'a sollicité en 2015 pour répondre à ce besoin. Et il a mis à notre disposition des locaux remarquables, gratuitement, avec un dispositif d'accueil complet, remarquable. Et nous avons pu donc recevoir ces parents en difficulté pour répondre aux questionnements qu'ils se posent et faire en sorte de les coordonner. Oui. Oui, merci de me donner la parole, docteur Moreno. J'aime bien parce que vous vous adressez à la caméra, vous vous adressez à ceux qui nous écoutent et c'est très très bien. Je voudrais revenir sur cette notion de différent, enfant différent. Alors, comment expliquer, alors, qu'est-ce que ça comprend, différent par rapport à quoi? En d'autres termes, ce sont quoi? Des enfants autistes? Ce sont des enfants. Euh, la terminologie est importante hein, dans ce cadre-là. Bien sûr, mais vous savez, une terminologie, c'est une catégorie. Et moi, je ne suis pas dans la catégorie, je suis dans la dimension. Je vais essayer de trouver des mots simples pour vous expliquer ce qu'est un enfant différent. Un enfant différent, c'est un enfant comme vous et moi, mais qui a un dispositif d'intelligence, de perception des sensations, de perception et de gestion des émotions, des sensations et de présence au monde existentiellement différentes des autres. C'est-à-dire que si vous les voyez physiquement, vous ne faites pas de différence. Mais si vous sondez l'abîme de leur présence au monde, vous découvrez qu'effectivement, ils savent mal écrire, ils ne savent pas toujours bien lire, ils ont besoin de bouger à l'école, ils ne sont pas attentifs. Et donc, on les met au fond de la classe avant. On les mettait au fond de la classe. Ce sont des enfants qui sont en grande souffrance parce qu'ils ont une estime d'eux qui tombe. Et à côté de ces enfants, et derrière ces enfants, il y a des personnalités que l'on découvre, qu'on appelle haut potentiel émotionnel, intellectuel ou Asperger. Vous disiez tout à l'heure, docteur René Moreno, les difficultés des parents. Oui. Quelles sont ces difficultés auxquelles ils Vous sont savez, quand confrontés? vous avez un enfant et quand vous assène tout d'un coup que la maîtresse vous dit votre enfant ne va pas bien suivre, mon garçon, votre enfant est en difficulté d'apprentissage. Eh bien, tout d'un coup, vous le voyez sous un pont et un carton en chômeur dans la société où nous vivons. La société ne fait pas de cadeaux aux enfants qui sont à la traîne. Et c'est très douloureux pour un maman et une papa et un papa. Et donc, il faut qu'il y ait un dispositif. Le souci, c'est qu'on a découvert qu'ils étaient tellement nombreux que le dispositif prévu par l'État est insuffisant. Il est débordé. C'est pour ça qu'il y a des initiatives locales qui font en sorte d'aller dans les écoles, comme nous le faisons, pour participer aux équipes éducatives, aller chez les parents, aller dans les lieux pour dire aux parents, vous avez un endroit où partager, où apprendre et savoir ce que vous avez faire de cet enfant en difficulté. Voilà. Vous avez combien d'enfants? Alors, en majorité, ce sont des enfants, il y a également des adultes. Alors les adultes viennent parce que justement ces enfants deviennent des adultes. Et ces enfants ont une telle intelligence quelquefois qu'ils passent inaperçus.
dans leur dans leurs difficultés, à harmoniser leur vie dans la société. De sorte que les seuils d'exigence sociale s'élèvent en fonction que l'enfant grandit. Il y a la maternelle, il y a le CP, le collège, le lycée et la vie professionnelle. Eh bien, en fonction de l'adaptation de l'enfant, il est découvert à un âge différent. Et beaucoup de femmes se découvrent adultes porteurs du spectre autistique. Vous avez créé la Maison Bleue en 2016, mais auparavant, vous aviez eu, je crois, la Maison Verte. Alors, la Maison Verte est une structure que j'ai contribué à créer avec un psychanalyste qui s'appelait Jean-Pierre Bruno, il y a 20 ans, dans la philosophie de Françoise Dolto. Et la même philosophie a été appliquée à la Maison Bleue, sauf qu'elle est bleue parce que c'est la couleur des autistes. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser également. Pourquoi ce nom, ce titre de la Maison Bleue? Alors, c'est pas un titre, hein, c'est un nom. Pourquoi ce, ce nom, ouais, de la Maison Bleue? Donc, parce que c'est la couleur des autistes, vous venez d'y répondre. Voilà. La Rien à sens- voir avec la chanson de Maxime Le Ah Forestier. ben si, parce que je suis de la génération qui s'est délectée de ce chanteur et il est toujours resté quelque part au fond de ma mémoire. Alors, je suis revenu un petit peu en arrière parce que je voulais savoir, par rapport à il y a 20 ans, est-ce que le nombre d'enfants, alors entre guillemets différents, a augmenté? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants justement qui ne trouvent plus leur place? Euh, C'est une question qui est très importante et qui effectivement soulève un problème à l'heure actuelle. Est-ce que ces enfants existaient? Ben oui, quand j'étais enfant, ils existaient. Mon meilleur copain s'appelait Coco. Il a fait 4 CP, ce garçon. 4 fois le CP. Et c'est devenu, après avoir quitté l'école, le plus grand architecte du Maroc. Il a créé un village qui s'appelle le village de Coco Polizzi. Alors étant vieux, vous savez, la voix, elle devient émotive et je ne peux pas ne pas penser à ces enfants sans penser à Coco, qu'on mettait au fond de la classe, mais qui avait un don particulier qu'on n'avait pas su découvrir. Voilà. Ça m'est resté tout le temps au fond de mon esprit. eh ouais, c'est des talents gâchés. Combien sont passés, Combien? combien sont passés, ouais, effectivement. Euh, Aujourd'hui, donc, la Maison Bleue accueille combien de personnes? Alors, patient, patient, est-ce que le mot, on peut utiliser le mot patient ou pas du tout? Eh bien, C'est gênant. c'est gênant parce que je ne voudrais pas que vous me receviez en tant que médecin, plutôt qu'entre praticiens, praticiens de la philosophie existentielle. Pourquoi on est sur Terre? Comment on se débrouille pour se débrouiller à vivre dans le chaos du monde? Alors évidemment, on le découvre avec le virus, ça c'est extraordinaire, parce que ce virus est tombé à point pour remettre les pendules à l'heure. Le principal souci de ces enfants lorsqu'ils ont 3, 4 ans, c'est de vous dire, mais pourquoi ça change? Pourquoi le temps passe? Pourquoi maman vieillit? Tu vas mourir, maman? 3 ans ou 4 ans. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons qui m'ont poussé, moi qui suis médecin, psychanalyste, qui me suis intéressé à la pédopsychiatrie et qui est diplômé dans- en ce qui concerne l'autisme, mais je ne me considère pas comme un médecin. Nous avons, et vous, vous êtes venu, vous avez fait le plaisir de venir avec Luna, qui a 17 ans, bonjour Luna, Bonjour. qui porte un spectre autistique, hein, c'est la formulation que l'on donne. Comment ça va, Luna? Bon, ça va très bien, merci. Alors, elle est très à l'aise, hein, Luna, avec les médias, vous faites du théâtre, hein, je crois, c'est ça? Ouais, je fais pas mal de théâtre, des projets de cinéma et de manifestations en tout genre. Alors vous, vous êtes à la Maison Bleue depuis combien de temps? Pas si longtemps que ça en vérité. La première fois que j'y suis allée, c'était pour me faire poser un diagnostic dont j'avais pas spécialement envie il y a C'était vos parents 4 ans de ça.
Pas du tout. L'histoire, c'est que j'ai été harcelée, c'est le mot, pendant 5 ans, Où ça? moralement. À l'école? Ouais, au D'accord. collège et en Par seconde, d'autres enfants, bien sûr, hein. par d'autres enfants, moralement, physiquement et sexuellement. Donc ce sont des mots très violents que j'ai mis du temps à poser, parce qu'on s'en rend pas toujours compte au début. Et lors de ma quatrième, donc il y a 4 ans de ça maintenant aujourd'hui, la CPE m'a donné, comme réponse à tout ce qui m'arrivait, ben, d'aller faire un stage de d'habilité sociale, ce que j'ai très mal pris. Et puis, j'ai été emmenée à la Maison Bleue. Par qui? Ça, c'est important, Mes ça. parents ont été, Donc c'est pas la CPE. En fait, il y a un manque d'information aussi, hein, auprès dans les établissements scolaires. Non, maintenant on commence à être informé, puisque c'est l'assistante sociale du collège qui ouais, m'a l'assistante téléphoné, sociale, oui, hein. qui avait Mmh. téléphoné donc, Voilà. au docteur D'accord, bon, quand même. et je m'y suis rendue, à contrecœur, pour me faire poser un diagnostic et donc depuis ce jour-là, je pense être, membre, entre guillemets, de cette association, ouais. Qu'est-ce que vous y faites à la Maison Bleue? Quel est le Hem, programme? Vous y venez, la journée? Comment alors, comment est-ce que ça se passe une journée, à la Maison Bleue? Qu'est-ce que vous y découvrez? Qu'est-ce que vous y faites, tout simplement? OK. Alors, la Maison Bleue, c'est un atelier qui se déroule, pour ma part, le mercredi après-midi. On se retrouve avec, plusieurs, jeunes dans une espèce de groupe de parole, je crois que c'est le mot et on discute. Il y a plus ou moins de structure. Parfois, c'est orienté directement vers, un atelier spécifique, qui est consacré, à l'autre, à ce qu'on a fait cette semaine ou, à des choses qu'on a besoin d'exprimer. On se présente à chaque fois, on décrit notre état, c'est quand même réconfortant puisqu'on se retrouve avec des personnes, avec lesquelles on a confiance. Le docteur Moreno est très bien intégré d'ailleurs, il essaye de pas se faire passer pour un médecin, il essaye d'être très cool, d'être très attentif et de faire, partie de ce groupe, comme nous et donc ça aide. Et puis, donc, on libère la parole, c'est important et puis dans un second temps, il y a des ateliers qui sont faits comme, des mises en situation à travers des jeux comme, les échecs, que je trouve intelligents pour ma part et puis, des jeux de rôle aussi, des explications, on travaille là-dessus pour l'aisance en société. Entre le moment où vous êtes arrivé pour, poser un diagnostic à la Maison Bleue et aujourd'hui, comment vous vous sentez, Luna? Je dois admettre que quand on m'a dit que j'avais un spectre autistique, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de vrai, puisque pour moi, la forme familière d'autiste, c'était quelqu'un qui aimait les maths et pas les gens, Et parce qu'on est tous très mal renseignés là-dessus. Et pour moi, c'était plus le nom du ravin entre moi et l'autre que la clé de tout ce qui m'arrivait. Et puis j'ai accepté le fait que mon cerveau m'emmenait là où personne n'allait. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. c'est impressionnant ça, hein, en tout cas, merci, pour votre témoignage. Dans vos activités, je crois Mhm. que vous êtes, alors dans la création, artistique, Ouais. vous jouez d'un instrument de musique? Alors, je me mets très doucement à la Ouais, guitare. comme moi avec le piano, hein. On en a discuté tout à l'heure, hors plateau. Donc, et puis vous créez également, Ouais. vous écrivez beaucoup. Ça a un peu été, Depuis, mon alors c'est refuge. depuis, c'était avant l'écriture ou Ouais. c'est, depuis la Maison Bleue? Ce qui est marrant, c'est que généralement, on se diagnostique nous en premier. On sait qu'on est différent. On le voit Ouais, et forcément. pourtant vous m'aviez dit tout à l'heure que vous n'aimiez pas ce terme différent. Je n'aime pas du tout ce Pourquoi? terme. Parce que c'est encore une histoire de case. Et je crois que ça plaît à personne en vérité. Mmh. Personne n'aimerait être On est même dit. surtout quand on est jeune, adolescent, On aimerait bien être être dans comme les autres. tout et dans n'importe quoi, Les autres mais en sont pas même temps. forcément mieux, hein, d'ailleurs, hein, je vous le Voilà. dis tout de suite, Luna, Mais on comme dit s'en est très, aperçu d'ailleurs. mais comme dit très bien Montaigne, le philosophe, conseille d'ailleurs de ne pas être dans le moule. Mmh. Je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir se développer soi-même et de devenir quelqu'un d'accompli de la façon dont on l'entend et auprès des autres. Vous vouliez, c'est ce que vous nous avez demandé, hein, je crois lire un texte de enfin vos écrits. C'est Voilà. quoi? C'est un poème? C'est Alors, une pensée? il faut dire que j'ai beaucoup changé d'établissement pendant mon harcèlement, lycée comme collège. Et lors d'une année très particulière de cinquième où je me réfugiais dans les toilettes Ouais. pour pas être vue, c'est très, très violent ce qui m'arrivait. Pour vous en Mmh, parler aujourd'hui, ça oui, j'ai j'ai une grande résilience. C'est une d'accord. chance que j'ai.
j'arrive à rebondir là-dessus sans oublier spécialement, mais ça fait pas partie de poids que que je m'efforce de traîner encore aujourd'hui. J'ai plus de facilité évidemment à en parler. J'ai jamais eu vraiment aucun mal. C'était plus à prendre le recul nécessaire pour me dire, bon, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais donc oui, aujourd'hui, je peux en parler. J'ai quand même subi des actes de violence et d'injustice qui ont été quotidiens, qui ont été graves et très mal sanctionnés. Et c'est en plus là, c'est d'actualité, hein, puisqu'on en Ouais. parle de plus en plus. Comment ça s'est passé à l'époque? Vous aviez réagi, déposé plainte ou non? Non, Vous avez subi, ouais, jusqu'à la Maison Bleue. j'ai subi et comme je manque terriblement d'habileté sociale, je n'ai pas su, avec le timing, les mots, le comportement et l'aisance que je peux avoir aujourd'hui, affronter. Je gérais très mal la pression. Je subissais, je me laissais faire, tout en étant remontée. Hmm. Donc c'est un contraste qui est particulier parce que d'un extrême à l'autre, c'est jamais la bonne solution. On voit pas en fait. Pour moi, c'était pas évident de savoir ce qu'il fallait faire. Même si j'en parlais, pour moi, c'était pas évident. Hmm. Et tout ça aujourd'hui grâce au soutien, plus qu'au travail, hein, au soutien Mhm. du docteur René Moreno à la Maison Bleue. On va revenir à cet écrit. Oui, pardon. Ouais, oui, Désolée. on C'est va en vous fait, écouter. Luna, hein, vous avez 17 ans, je le rappelle. c'est ça. J'ai été donc pendant cette période-là, c'était mon moyen. Dans le néant naissait un peu mon talent, qui était donc l'écriture. C'était psychothérapie. Je sais pas si c'est le vrai bon mot, mais c'est ce que j'employais. Docteur, c'est le vrai bon mot. Oui, c'est le bon mot. Et il y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière, j'ai écrit un texte justement quand je commençais à accepter ce que ça faisait de moi, Mhm. qui s'appelle Rude et qui est centré sur ma relation à l'autre, qui est pour moi le plus compliqué à vivre. Vous voulez nous en dire quelques mots? Avec plaisir. Alors, je sais pas, on dit réciter, on dit jouer, on dit C'est un texte qui livrer. initialement, voilà, c'est vraiment livré, qui est initialement une chanson, mais je vais juste le lire. Et bon, j'espère que- On vous écoute. D'accord. Bon, je vais peut-être prendre juste au cas où les Et bien paroles. sûr, J'ai peur de faire un peu une bêtise. pas comme moi, hein, je travaille sans prompteur, moi, hein, Luna, oui. Sait-on jamais? Donc le texte s'appelle Rude. Rude. Je manque d'habileté sociale, je ne sais pas appréhender le nous. C'est sur le sommet de mes discours que l'écho en tombant sonne flou. Et c'est d'instinct comme mon allure, je place devant mes plus grands atouts, pour vous paraître comme convenu et masquer faiblement de ne pas tenir le coup. Non, je ne joue pas au-delà des murs qui entourent ceux qui sont chers à moi, mais ces tensions me tiennent pour sûre surveillance de tous ces émois. Reflet, profondeur, attitude, grandissent à me faire rire aux éclats. C'est de là tout le côté absurde, cette ironie qui me dépasse. Si rude, si rude, si rude. Non, plus un mot de plus. Je ne sais pas bien gérer ça. J'ai mis mon costume en armure, mais mes assises ne sont pas pures. Stop, pas de plus. T'accrocher à mon ombre serait nul. Soleil noir attirant pour sûr, jusqu'à ce que le trop-plein soit en vue. Alors juste, pas un pas de plus. Et si je quitte d'une phase mon masque, j'ignore ce qu'il resterait de moi. Je préfère sauter les étapes et me brûler de tout mon poids. C'est une sécurité, un atout, sans intégrer dans mon trop-moi. De surcroît, c'est un maillon lourd que je traîne en ma propre loi. Je ne sais pas doser l'amour, la haine les extrêmes leur détour. Et même prise de panique, je cours, me jeter plus fort loin de toi. Rapidement creuse l'essence trouble, sur le sol, dérobé sous mes pas. Je ne peux bluffer mes blessures. Quand l'attention vient, je ne la vois pas. Je ne peux te rester dévolu. Quand tu t'approches, je ne suis plus là. Je sais pas si on doit applaudir parce que mais c'est vous. C'est moi. C'est profond. Luna, hein, 17 ans. Qu'est-ce que vous avez, je suppose, d'autres écrits ou Ouais, qu'est-ce que vous en faites? Vous cherchez à les publier? absolument Vous pas. les gardez pour vous? Euh, Vous les récitez? Vous les livrez encore à d'autres membres, puisque vous avez parlé de membres tout à l'heure, de la Maison Bleue? C'était le premier. C'était le premier. Eh ben, félicitations. Bravo. Et tout en alexandrin, si j'ai bien compté.
chose Un peu, près. ouais, peu de choses près, il y avait la technique quand même. Merci. Docteur René Moreno, c'est une satisfaction? C'est une grande émotion et une grande satisfaction. Ça fait partie de ce que je peux appeler les bijoux qu'ont produit la vie, la nature. Et si j'ai demandé à Luna de venir, c'est pour que ceux qui nous entourent et qui nous voient se rendent bien compte que c'est pas sur la présentation de quelqu'un que l'on peut deviner sa souffrance et son malaise. On fait rarement bonne impression. Voilà. Il est bien vrai que nous avons tous des quotients, des traits qui nous prédisposent à être en malaise social. Je me suis amusé à faire mon quotient personnel. J'ai 18% d'autisme en moi. Et en riant, à la Maison Bleue, ils savent tous que quand je rencontre quelqu'un, je rencontre mon regard sur lui, c'est de savoir combien il a d'autisme en lui. Parce que nous sommes tous dans ce qu'on appelle le continuum autistique. C'est bien pour ça que l'on a tous des traits. En fonction des traits que l'on a, on ne met pas dans une catégorie, mais dans une dimension de vie. Ce qui fait que un enfant comme Luna, un dispositif intellectuel, logico-verbal qu'elle a, cet art qu'elle présente, vous vous rendez compte? Le courage qu'elle a montré. Elle a tout observé depuis qu'elle est petite pour comprendre comment l'on fait dans la perplexité où l'on se trouve pour exister. Je vais vous donner un exemple. Supposez que vous soyez un acteur, que vous tombiez d'un coup sur la scène. Vous ne connaissez pas le scénario et vous ne connaissez pas le texte. C'est la situation des enfants comme Luna. Quand ils ont un dispositif intelligence peu important, on les remarque tout de suite. Quand ils sont très intelligents, ils observent et ils reproduisent. On les appelle des caméléons. Et ça sera le mot de la fin, docteur René Moreno, président de l'association La Maison Bleue. La Maison Bleue, on a effectivement à l'écran, on va donner les coordonnées, hein, c'est la Maison Bleue 83.fr. Soyez attentifs à qui est autour de vous, vos enfants notamment. Soyez attentifs, ne jugez pas. Être différent, c'est pas forcément mauvais. C'est vrai que la norme, la masse fait la norme, mais je dirais que c'est pas mauvais du tout. Et c'est même mieux que ce que l'on peut croire, on peut penser, puisqu'on se réfère toujours à cette fameuse norme. Docteur René Moreno, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Luna, merci. Bonne continuation. Vous reviendrez, promis. Ah oui. On fera un point. Et si vous avez effectivement, vous constatez effectivement, alors comment est-ce qu'on peut lancer un appel aux parents qui sont aux prises à un enfant dit justement soit introverti, soit compliqué, soit enfin qui paraît. Alors, ce n'est pas aux parents que je m'adresse, c'est aux responsables politiques pour leur dire faites attention à l'argent que vous dépensez pour aider ces enfants, parce que cet argent est précieux. Dispendez-le de façon mesurée et surtout de façon éclairée. Les parents, sachez bien qu'ils n'ont pas besoin d'un appel. Ils le vivent au quotidien. Vous savez, le nombre de larmes que je vois chez les mamans Ouais. et le nombre de refus que je vois chez les papas, c'est trop fort pour eux. Ils s'en vont. C'est un déni qu'ils font. Docteur René Moreno, vous reviendrez nous en parler Quand vous justement voulez. de ça, de la position et du papa et de la maman. Merci en tout cas, merci à tous les deux, merci Luna, Merci. merci Docteur René Moreno et merci de nous avoir suivis sur Info 83. Au revoir.